Sur base de quelle loi? Que voulez-vous concrètement? Qui est report pour qu'il s'intègre? Non, il y a toujours le moment. Le moment est là. Nous avons encore 2 mois devant nous. Et il doit réintégrer le processus. Parce qu'il n'y a rien qui l'empêche sur le plan juridique. Rien. Et le calendrier peut bouger? Non, nous n'avons même pas besoin que le calendrier bouge. J'ai vu quelque part, par exemple, que Minaku, qui voulait, qui était sûr d'être désigné dauphin, il n'avait pas daigné introduire son dossier au législatif. Mais seulement après, comme les choses ont changé, il s'est précipité. Cette fois-ci, il n'a pas déposé son dossier à la CENI, mais plutôt directement à la Cour suprême. Vous voyez, maintenant, on se rend compte que parmi les listes avant, son nom ne figurait pas. Y a-t-il une démarche pour ça? Mais la démarche est là. Notre dossier est à la Cour d'État. D'autant plus qu'il est hors mandat, largement hors mandat. Et maintenant, nous ne voyons pas pourquoi il doit s'ingérer dans les processus. Il ne doit pas nous imposer des gens. Parce qu'à la lire où vont les choses, vous êtes journaliste, vous voyez très très bien qu'il est en train, d'une manière subtile, d'imposer un nom. Nous savons que certains de ses collaborateurs qui sont dans son entourage se plaignent. Ils se plaignent, ils disent on n'est pas libre d'avoir un débat sur les fameux dauphins. Pour M. Kabila, c'est déjà un chef de l'État qui est là. Alors c'est ainsi que quand un de vos collègues a dit nous sommes en présence des 2 chefs d'État. Ah oui, ça ne trompe plus. Parce que vous le voyez, ce sont des motards qui les reçoivent, ce sont des tralala, des gouverneurs qui mobilisent et tout ça. Mais est-ce que c'est un candidat? Donc pour vous, même, nous sommes en présence de 2 chefs d'État? Ah oui. Je vous donne l'exemple de Kisangani dernièrement. Le vice-gouverneur de Kisangani a publié un communiqué pour demander à toutes les forces vives qui habitent Kisangani de se mobiliser pour aller accueillir leurs dauphins. Alors ce n'est plus un dauphin, c'est devenu. Il ne reste plus qu'il passe des troupes en revue. C'est tout ce qui reste. Alors quelle lecture faites-vous par rapport à l'unité actuelle de l'opposition au regard de tout ça? Nous y tenons beaucoup. Il faut, parce que nous devons être sérieux et nous devons rencontrer la vie unanime du peuple qui ne jure que sur le changement dans ce pays. Et pour qu'il y ait changement, il faut, 1, enlever la machine à voler, 2, demander à M. Kabila d'aller se reposer et qu'il nous laisse tranquille maintenant, qu'il n'est plus partie prenante, qu'il nous laisse tranquille pour que nous puissions tenter tous la chance à chance égale. Un mot à tous les Katangais qui vous suivent? Eh bien, à tous les Katangais, par exemple, ici, mon ami, il y a des tentatives, il y a des manœuvres pour démolir la fondation katangaise dont je suis l'un des fondateurs. Et pourquoi? Pour faire plaisir toujours au même individu qui a besoin de diviser les Katangas pour mieux régner. Et nous disons qu'il n'en sera pas question, il n'est pas question de la fondation katangaise de Lualaba, la fondation katangaise au Katanga, c'est de la folie. On laisse la fondation katangaise telle qu'elle est, point barre. Voilà. Ça va.